Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons avant tout prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, nous avons besoin de ta présence. Prêche-nous, Papa, au travers ton message de cet après-midi. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oubliés, mais que nous puissions recevoir ces enseignements et que ces enseignements transforment nos vies. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom, je suis le pasteur David Mafuta. Les restes de nos coordonnées sont devant vos écrans. Une fois de plus, nos excuses pour ce grand retard. Jusque-là, vous n'avez pas encore la vidéo numéro 3 qui avait connu des crashs terribles. Vous avez eu la vidéo numéro 24 seulement hier. En fait, on avait des sérieux problèmes techniques. Mais nous allons nous arranger de sorte que le 25, aujourd'hui c'est la vidéo numéro 25, que vous puissiez avoir cela quelques heures après cette émission. Donc nous sommes ici chaque samedi de 15h jusqu'à 16h, heure de Londres, ou GMT. Et la semaine prochaine, nous serons encore ici. Et après ça, nous aurons un congé de 3 mois parce que nous avons d'autres voyages missionnaires à faire. Donc pendant 3 mois, mais cependant, chaque samedi de 15h à 16h, partout où nous soyons, nous allons toujours émettre sur Facebook, en direct sur Facebook et en direct sur YouTube. Donc, vous ne serez pas déconnectés. C'est vrai, après 3 mois, nous allons encore retourner à Olive TV, mais avant notre retour, nous vous ferons déjà signe parce que nous devons faire les tours des autres villes comme Adonai est en train de nous envoyer. Nous vous bénissons encore davantage. Aujourd'hui, comme prévu, nous avons dit que ça sera soit le mariage selon la Bible ou soit le ministère de la femme. Alors, le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide, qui est notre enseignant, il nous a dit qu'aujourd'hui, nous allons prêcher sur les ministères de la femme. Nous avons beaucoup de sous-thèmes pour cette année 2017.
Mais toujours, notre thème principal, c'est Retour à l'Évangile made in Jérusalem ou in Sion. Ça, c'est notre thème principal pour 2017. Et le titre de l'émission, c'est le Shabbat Shalom. Notre page Facebook, sur Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Et notre compte de YouTube, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Et nous avons reçu une dame qui avait écrit dernièrement. Elle nous invitait aussi d'ouvrir un compte sur Instagram parce qu'elle voulait bien nous suivre sur Instagram. C'est fait depuis ce matin. Nous sommes aussi sur Instagram. C'est toujours Shabbat Shalom David Mafuta. Mais les premiers S, c'est majuscule. C'est là où vous nous verrez sur Instagram. À partir de la semaine prochaine, nous allons bombarder toutes les vidéos de YouTube sur Instagram aussi. Vous pouvez nous suivre. Et que dirais-je encore? Du reste, si vous avez une question, besoin d'une prière ou que sais-je, vous avez tous nos coordonnées. Il y a notre numéro direct de mobile, de portable, si je dirais mieux. Vous avez notre Facebook, notre email, j'en passe, parce que nous sommes en train de courir après les temps. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur ce sous-thème du ministère de la femme. Ça crée beaucoup de problèmes et beaucoup de désordres dans les églises. Et certains hommes de Dieu ont pris cela comme avantage pour étouffer les femmes qui veulent bien évoluer ou bien dont le Saint-Esprit de Dieu a déjà commencé un grand travail. De l'autre côté, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui montent des femmes à toutes pièces afin de le mettre sur la chair de l'Éternel. Pendant qu'elles n'ont pas reçu l'appel de Yahvé, elles vont venir prêcher et ça crée des catastrophes. Jusqu'à tel point, les gens commencent à les appeler les Jézabel et autres. C'est tout ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Si la Jézabel en question dont on parle de l'Église, à l'Église plutôt si c'est une femme ou bien c'est un homme, ou on va découvrir cela aujourd'hui. Alors, certains aussi ont créé des problèmes pour dire, voilà, dans une église, je préfère taire les noms, les femmes ne vont pas commencer à prêcher et les hommes de cette église-là, donc le prédicateur de cette église-là, ne vont pas se marier. Mais aujourd'hui, dans certaines nations, ils ont compris qu'il fallait mieux se marier au lieu de se faire souffrir. La même église dont je parle, il y a le prédicateur de cette église-là qui commence à se marier. Et il y a les dames de cette église-là, par exemple, ici en Angleterre, les dames qui prêchent dans cette église-là, elles se marient depuis plusieurs années parce qu'elles ont déjà compris que c'est vraiment difficile de vivre une vie sans mariage parce qu'ils n'ont pas reçu cet appel-là. Ils brûlent. Au lieu de commettre le péché, il vaut mieux se marier. Mais aujourd'hui, en Angleterre, on les a acceptés, les femmes de cette église locale-là, qui sont devenues des prédicateurs, ou prédicatrices, si je dirais mieux. Alors, il y a beaucoup de polémiques sur ces dossiers. J'aimerais qu'on aille droit au but, au lieu d'énumérer tout parce que nous ne connaissons qu'à partie, mais au moins c'est un sujet vraiment de polémiques dans ce siècle. Nous prenons le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 33 jusqu'au verset 34. Les techniciens peuvent déjà ouvrir la ligne. Je sais qu'on aura peut-être des problèmes de connexion parce qu'il y a une grosse pluie. Il pleut vraiment énormément. Donc, mais n'empêche, les techniciens peuvent déjà ouvrir la ligne. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 33 et le verset 34. Nous lisons la parole de Yahvé. Car Yahvé n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées,
car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Alors, pour parler de la femme, on dit que ces femmes-là doivent se taire. Si on continue, on verra que si, au verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Soulignons ceci, le verset 35, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Une femme qui doit interroger son mari à la maison, je pense qu'elle n'est pas seulement femme parce qu'elle est mariée, je pense qu'elle est épouse. Alors, je sais pourquoi est-ce que je dis ça. Nous allons y revenir. Alors, parlons d'abord de l'origine de la femme. Avant de comprendre cette leçon, nous allons parler de l'origine de la femme. D'où provient la femme? On voit qu'il y a eu un conseil des sages, moi j'appelle ça un conseil des sages, dans les livres de Genèse. Alors, avant de créer l'homme, ils étaient là, ils ont parlé. Et quand ils ont fini leur conseil des sages, nous sommes au Genèse, le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Puis, Yahvé dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. C'est Yahvé qui parle. Mais au lieu qu'il dise, Yahvé, que je fasse l'homme à mon image, il n'a pas dit ça. On dit ici, puis Yahvé dit, faisons l'homme à notre image. En français, on dira que c'est une faute, mais ce n'est pas une faute. Nous allons nous expliquer. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Yahvé créa, le verset 27, Yahvé créa l'homme à son image. Il les créa à l'image d'Adonai. Il créa l'homme et la femme. On avait commencé le verset 27 que Yahvé créa l'homme à son image. Et puis toujours 27b, on arrive, il les créa l'homme et la femme. Au même moment, on arrive. Je disais qu'il y a eu ces conseils des sages. Alors, dans ces conseils des sages, il y a eu 3 personnes. Il y a eu Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Donc, Adonai était là, Yeshua était là, et le Ruach HaKodesh, ou le Saint-Esprit de Dieu, était là dans ces conseils des sages. Alors, comme dans Jean chapitre 10, au verset 30, comme on avait étudié aussi la semaine passée, il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Donc, les 3 personnes en Dieu, qu'il s'agit de la Trinité, quand ces 3 personnes parlent, ils parlent comme si c'était une seule personne. Parce que tous les 3 sont un. C'est pourquoi il a commencé, faisons l'homme. Donc, les 3 qui sont en train de parler. Et puis, quand il créa l'homme et la femme au même moment. Comme 27, la deuxième partie, B est en train de nous expliquer. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a créé l'homme et la femme au même moment, mais physiquement, la personne qu'on a pu palper physiquement en premier, c'était l'homme. Je vais m'attarder là-dessus, parce qu'il faudrait qu'on comprenne ceci pour avancer. On prend Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Yahvé forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle, ou bien le Ruach. Donc le Saint-Esprit de Dieu, on l'appelle aussi le Ruach, le souffle.
ou le vent. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, on comprend que tout ce que nous voyons sur cette terre des hommes, il n'y a absolument rien de nouveau sur la terre des hommes. Le bébé qui naîtra aujourd'hui n'avait pas été créé aujourd'hui. Tous les bébés dans les hôpitaux, dans les maternités, qui naîtront aujourd'hui, qui prendront forme aujourd'hui, ils prendront la forme humaine, ils vont porter cette chair. Tous ces bébés qui naîtront aujourd'hui n'ont pas été créés aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y avait à créer une seule fois pour toutes. Mais c'est pendant tous les jours, les bébés prennent la forme humaine. Les bébés qui ont été créés ensemble avec vous et moi, les bébés qui ont été créés ensemble avec Noé, avec Adam, avec Ève, ces bébés-là continuent à prendre forme jusqu'à aujourd'hui. Donc, le premier être qu'on a appelé Adama, en hébreu, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui en français un homme. Homme. Parce que même les femmes sont les hommes. Mais comprenons, en français comme on dit, comme moi je suis un homme. C'est les Adama, en hébreu, ou en français Adam. Tirer de la poussière de la terre. Cela signifie tirer de la poussière de la terre. Alors, quand est-ce qu'il a été tiré de la poussière de la terre? Pendant la création ou bien pendant sa formation? Il a été tiré de la poussière de la terre pendant sa formation. À Genèse chapitre 2, le verset 7. Quand maintenant il a formé cet homme-là, Adama, c'était pendant sa formation qu'il a pris la chair. Mais quand il créait l'homme, de la même manière, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit de Dieu sont un, Yahvé aussi avait créé l'homme deux comme un. Je vais m'expliquer. Two in one. Alors, il avait créé two in one comment? Il avait créé Adama, homme, et il avait créé Isha. Isha signifie homme qui a l'utérus. En anglais, c'est bien parce que ces mots-là hébraïques, après plusieurs interprétations, en anglais, ils ont bien collé les mots. Donc, un homme ayant l'utérus. Qui est cet homme qui a l'utérus? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la femme. En anglais, on dit woman. Woman. Alors, who qui vient de womb, womb qui signifie utérus ou l'utérus. Donc, man qui signifie homme, ou bien, oui, qui signifie homme, woman. Donc, un homme qui a l'utérus. C'est ça, woman. Donc, en anglais, Yahvé créa le man sans utérus, qui est la partie mâle, et un autre man qui a l'utérus, qui est la partie femelle. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait ici d'une multiplication qui aura lieu au temps futur. Alors, pour avoir la multiplication, il a fallu qu'il y ait un homme qui aura la partie mâle et un autre homme qui aura la partie femelle. Mais les deux hommes sont un. Parce qu'ils ont été créés ensemble. On prend encore 1,27. Genèse 1, 27.
Yahvé créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Yahvé. Il créa l'homme et la femme. Donc, les deux ont été créés à son image, en même temps. Mais comme il avait le projet de la multiplication pour cet homme, le même homme, il a créé. En tant qu'homme, comme je suis là, ou bien utiliser les termes des enfants, garçons, et puis il a créé aussi filles, en même temps. Là, c'est par rapport à la création. La création est un acte spirituel. Mais la formation est un acte physique. Tout ce que nous voyons dans le physique ont déjà existé dans le spirituel. Tu ne peux jamais palper quelque chose dans le physique si, au préalable, tu n'as jamais palpé cela dans le spirituel. Pour qu'on te fasse du mal, pour qu'on réussisse à te faire du mal, il faudrait que sur le plan spirituel, on te touche déjà et ça aura lieu sur le plan physique. Ça ne se passe pas dans le sens contraire. Alors, la création qui était spirituelle était faite, Yahvé avait créé l'homme et la femme, ou bien, disons comme des petits-enfants, les garçons et la fille, au même moment. Mais maintenant, pour que cela devienne palpable, au chapitre 2, le verset 7, il donne maintenant une forme humaine, la chair. C'est là où la première forme qu'il avait donnée, c'était la forme de Adama, qui était tiré de la poussière. Alors, il a dit non, Adama ne peut jamais être complet parce que mon projet de l'avenir, il faut qu'il y ait une multiplication d'hommes sur cette terre. Alors, de la même manière, comme c'était un projet de multiplication, c'est pourquoi on a vu qu'il a fallu qu'il y ait partenariat de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient en partenariat pour donner naissance à un homme. Parce que si vous n'êtes pas en partenariat, vous ne pouvez pas donner naissance, n'est-ce pas? Il faudrait que deux viennent ensemble pour donner naissance. C'est ce qu'on appelle le partenariat. Alors, pour qu'il y ait aussi le partenariat, afin qu'il y ait une progéniture ou bien la multiplication des humains sur cette terre des hommes, il a fallu maintenant qu'il y ait la partie mâle et la partie femelle. C'est pourquoi Isha, qui est un homme qui a l'utérus, Yahvé a fait dormir Adama, un profond sommeil, et dès son intérieur, il a pris une de ses côtes, il a formé Isha, l'homme qui a l'utérus. Alors, il a formé Isha de l'intérieur. Mais cependant, Adam a été formé de l'extérieur. C'est ce qui fait la complémentarité. L'homme, à l'extérieur, il a une vision, il a une mission. La femme, à l'intérieur, elle a le soutien, la force, la provision, et puis tout ce qui est interne, c'est ce qui fait la force de ce qui est externe. Quand nous mangeons dans un restaurant, nous aimons la nourriture, mais ce qu'on nous présente, c'est l'extérieur. Il y a eu une cuisine intérieure qui a eu lieu avant qu'on présente la cuisine extérieure. La force d'un homme se voit sur le plan extérieur, mais il y a toujours une femme à l'intérieur qui fait cette force-là. Et tous les gens qui ont compris la force intérieure, c'est aussi une force qui ne demande pas à ce que, donc en un mot, c'est une force discrète. Alors, à l'intérieur, la femme avait eu une conversation, Isha, avait eu une conversation avec Adonai, quand Adonai était en train de la créer. De la former plutôt. Mais cependant, Adama, quand on l'a formé de la terre, il n'avait eu aucune conversation avec Adonai.
les garçons, l'homme, n'avait eu aucune conversation avec Adonai quand Adonai le formait. Mais quand Adonai formait la femme a eu une conversation avec Adonai. Isha a eu une conversation qu'elle-même connaît. L'homme ne connaît pas cela. Et quand Yahvé a fini de former Isha était déjà debout, en train de regarder Adama qui continuait toujours à dormir. Donc Isha commençait déjà à veiller sur Adama. Ceux qui sont mariés comprendront que la femme est là comme sentinelle pour l'homme. Quelqu'un peut dire le contraire, c'est faux. La femme sera comme ta sentinelle. Partout où tu partiras. Elle verra même ce qui peut arriver quelques années plus tard, pendant que nous sommes encore aujourd'hui. Comme Yahvé a vu que tout était maintenant fini, il réveilla Adama. Quand Adama s'est réveillé, les techniciens peuvent déjà ouvrir la ligne, s'il vous plaît. Notre technicien peut ouvrir la ligne, s'il vous plaît. Quand Adama s'est réveillé, il a directement vu quelqu'un à ses côtés. Il a dit, oh, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Qui est celui qu'on appelle la chair de ma chair, l'os de mes os? Ça signifie moi-même. Donc ça signifie quand Adam s'est réveillé, il a regardé le miroir, il s'est vu lui-même. Moi, je ne me connais pas, mais quand je regarde le miroir, c'est alors que je me connais. Quand je laisse le miroir, je ne connais pas David Mafuta. Au moment où je suis devant l'écran comme vous autres, aussi à la maison, je regarde David Mafuta, à la seconde je le connais. Mais il suffit que je puisse tourner mon visage comme ça, là je ne reconnais plus David. Donc Adama a regardé le miroir, il s'est vu lui-même. C'est pourquoi il a dit, voilà Adama. Adama est ici, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. On l'appellera Isha. On l'appellera un homme avec l'utérus. Ça signifie que la femme n'est pas la moitié d'un homme, mais la femme et l'homme, les deux, forment un. C'est pourquoi on dit que les deux deviendront un. Les deux sont un. La femme et l'homme sont un. Comme Dieu le Père, Adonai, Dieu le Fils, Yeshua, et Dieu le Saint-Esprit, Ruach accordé sont un. C'est comme aussi l'homme, André ou Georges, et la femme, pour ne pas citer les noms, les deux sont un. Et comme ils sont un, ils sont des partenaires. Et dans le partenariat, on ne domine pas l'autre. Dans le partenariat, on travaille comme des partenaires, on s'assoit, on négocie pour l'avancement. Quand vous faites le partenariat dans n'importe quel domaine, ça demande les dialogues, la négociation pour avancer. La communication pour avancer. L'homme a été créé. Adama n'était pas créé pour dominer Isha ou Ève. Les deux étaient créés ensemble pour que les deux puissent dominer sur les oiseaux, les animaux, la nature et autres. Yahvé les a créés pour qu'eux puissent dominer sur sa création. Et non, Yahvé avait créé Adama pour que Adama puisse dominer sur Isha, sur Ève. Non. Il les a créés en partenariat. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler sur le ministère de la femme, les jours où on aura l'enseignement sur Adama et Isha, c'est alors que nous allons beaucoup parler là-dessus. J'allais juste mettre cette fondation, ça valait la peine. Ça valait la peine que cette fondation soit là. Pour que tout le monde puisse d'abord comprendre que l'homme et la femme
ne sont pas deux, ils sont un. Et ils ont été créés pas pour que l'un domine sur l'autre, mais pour travailler en collaboration comme de vrais partenaires. Parce qu'ils ont une mission ensemble. Alors pour accomplir cette mission, il faudrait une collaboration. Il faudrait qu'ils puissent coopérer. J'avance. Et pour ceux qui arrivent sur le point dans le mariage, l'homme aura la mission extérieure et la femme aura la mission intérieure. Et cette mission intérieure, c'est ça, la sous-mission. Une mission qui ne se voit pas parce qu'elle est interne, mais elle est là pour soutenir la grande mission ou la grande vision. La soumission ne signifie pas que la femme sera comme la femme africaine qui va s'asseoir, le mari va commencer à la malmener, la tabasser, crier sur elle. Même si elle est fatiguée, il faut qu'elle parte préparer le foufou, tout ça. Si elle ne fait pas ça, elle n'a pas la libre arbitrage, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas donner son opinion. On dit que toi, tu es femme, il faut être soumise. On comprend mal le mot sous-mission. Ce n'est pas un seul mot soumission, non, sous et mission. Une mission en bas de la mission qui est extérieure, là, et il y a une autre mission qui soutient la mission extérieure, c'est une mission intérieure, c'est ce qu'on appelle sous-mission. Mais les deux missions doivent travailler ensemble pour la réussite. Si une mission travaille et l'autre ne travaille pas, il n'y aura pas de réussite. C'est pourquoi nous voyons les hommes forts de ce monde, pour ne pas citer leur nom, et tous, s'ils ont reçu, c'est parce qu'ils se sont mariés avec des femmes qui étaient des femmes fortes, des dames de fer, comme on dit. Et comme il est déjà mort, on peut citer son nom, Kadhafi. Ce qui a fait la force de Kadhafi, c'était parce que dans sa ceinture de sécurité, il n'y avait pas un adamant, il n'y avait pas un homme. La ceinture de sécurité de Kadhafi qu'on n'était composé que des Isha, que des femmes. Alors comme la femme, elle est ce qu'elle est, de la manière dont Dieu lui a doté de beaucoup de choses, elle peut voir de loin, elle peut sécuriser, elle peut soigner, elle peut détecter. C'est ce qui a fait que c'était difficile pour qu'on puisse mettre la tête de Kadhafi sur la terre. Et ça a pris plusieurs années, comme on connaît l'histoire. Et quand la femme aime, elle aime vraiment. Elle s'y donne comme il faut. Et souvenons qu'elle n'est pas un être physique. Si je m'explique, elle n'avait pas été formée comme ça de la terre. Elle a été formée de l'intérieur à partir de la côte. Donc ça signifie qu'elle est un être qui est plus spirituel. C'est pourquoi dans le domaine des spirituels, je me fais bien comprendre, parce que quelqu'un ne dit pas que la femme est un esprit. Non. Qu'on se comprenne. Il y a des fois, on manque le mot approprié pour expliquer la chose. Alors, c'est pourquoi dans le domaine spirituel, une femme qui sert Yahvé en esprit en vérité, elle est très forte. Une femme qui entre dans la sorcellerie, elle est incontournable. Tout ce que la femme fait, c'est l'extrémité. Soit c'est excellent, soit il n'y a même pas de mots là-dessus. C'est parce que c'est un être qui est spirituel, un être intérieur. Elle connaît ce qu'elle fait du fin fond avec beaucoup de précision. Alors maintenant, courons, pour ne pas tourner à rond, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 14. Bien que nous allons prendre 1 Corinthiens 14, mais je vais juste à titre de rappel vous dire que même Yahvé Adonai, le Créateur, il a aussi des attributs de femmes. Oui, par exemple, en hébreu, quand on l'appelle Shoshma, c'est son attribut de femme. Donc, il signifie la sagesse. Ou bien Orma, c'est son attribut de femme qui signifie la discrétion. Ou bien la connaissance, son attribut de femme, c'est Da en hébreu. Yahvé, le Créateur, a aussi des attributs de femme. Il y a aussi l'autre que tout le monde connaît,
à Genèse chapitre 17, si j'ai bonne mémoire, oui, c'est Genèse chapitre 17, à partir du verset 1, c'est là où le Créateur est sorti vers Abraham. À ce moment-là, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait encore Avram, ou en hébreu, ou en français Abraham, en hébreu Avram. Il est sorti et il lui a dit, mon nom est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Alors, El Shaddai, c'est aussi un attribut de Dieu féminin. Un attribut plutôt de Dieu au féminin. Shad signifie le mamelle qui est rempli de milk et qui est prêt à allaiter un bébé. Alors elle, qui est aussi Dieu comme elle est lion, elle Olam, elle, Shaddai, ça signifie que Dieu qui a des mamelles et qui allaite ses enfants. Donc ça signifie la forme de Dieu, sa forme féminine, en ayant des mamelles pour allaiter ses enfants et en prenant aussi soin de ses enfants comme une maman. Donc il a aussi des attributs de féminin. Yahvé comme on les voit là. Comme El Shaddai, le tout-puissant créateur de l'univers. Il accélère des choses, mais il prend aussi la forme féminine d'une maman qui allaite et qui prend soin de ses enfants. Là maintenant, ça devient un peu plus clair. Si Yahvé lui-même, il peut aussi utiliser quelques attributs de la femme, prendre aussi place de la femme. Alors, qui nous a dit que les femmes, on arrive. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34 et le verset 33 et le verset 34. Car Yahvé n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Amen. Alors, d'abord, comme on avait dit, il y a un problème d'interprétation. La deuxième partie des Saintes Écritures avait tellement un problème d'interprétation que ça a pu tout changer. C'est pourquoi on appelle ça la théologie des remplacements. Nous avons vu que dans la Bible, parmi nos enseignements, il y avait eu les commandements des hommes et les commandements de Yahvé lui-même. Et c'est comme dans toutes nos maisons, chaque maison a ses lois, chaque maison a ses commandements. Mais cela ne veut pas directement dire que la loi que le monsieur X ou Y instituera dans sa maison, cela est forcément la loi divine. Non. Il y a des lois aussi d'hommes. Il y a aussi des commandements aussi d'hommes. Ici, nous sommes en train de parler de l'église de Corinthe. Cette église de Corinthe était une église qui connaissait beaucoup de désordres. Alors, Saul de Tarse, qu'on a parlé à tort, Paul, était le père, ou bien disons, c'est celui qui a commencé, ou s'il faudrait emprunter un mot, qui a créé, je sais que ce n'est pas le mot qu'il faut, cette église-là. Cette église locale dont on parle dans ces enseignements. Il les a nourris de lait maternel. Nous savons, la fois passée, il avait dit que c'était dur pour leur donner la nourriture solide. Il leur donnait le lait. À un moment donné, il commençait aussi à leur donner la nourriture solide parce qu'il n'avait pas de choix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Saul de Tarse est allé pour prêcher à Corinthe avec Timothée et ses compagnons, ils ont remarqué qu'à Corinthe, il y avait plusieurs temples, d'autres déesses ou d'autres petits dieux.
Entre autres, il y avait un temple qu'on appelait le temple de la déesse Diana, ou de la déesse Diane en français. Alors, le temple de la déesse Diane était un temple qui était principalement fréquenté par les prostituées. Ces prostituées s'habillaient très mal, comme les prostituées d'aujourd'hui, avec des petites jipettes, des habits qui font sortir tous les corps dehors, ils s'emparaient des bijoux, des perles par-ci, par-là. Alors, c'était vraiment extravagant. Ces prostituées, ils avaient leurs clients. Et leurs clients qui partaient aussi au temple de la déesse Diane commençaient à les prendre en mariage. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des prostituées. Il y a des gens qui sortent avec des prostituées et puis ils remarquent quelque chose de spécial dans cette prostituée et puis ils les prennent en mariage. Ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Alors, leurs clients commençaient à les prendre en mariage. Alors, bien qu'ils se soient mariés, quand maintenant Saul de Tarse est venu prêcher l'évangile, ils ont remarqué qu'ils étaient dans la fausseté, ils étaient dans une idolâtrie terrible. Ils sortaient avec des femmes prostituées, avec des idoles. Ils étaient là, ils se sont mariés aux prostituées autres. Alors, ils n'avaient pas de choix. Ils ne pouvaient pas non plus divorcer ces femmes-là. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est aller dans les synagogues pour suivre la parole de Yahvé, dans les assemblées pour suivre la parole de Yahvé. Pour grandir dans la foi, bien sûr que oui. Les femmes aussi, de leur côté, ils ont remarqué que dans les temples de la déesse Diane, les hommes ne venaient plus. La plupart d'hommes ne venaient plus. Alors, ils ne pouvaient plus faire beaucoup d'argent. Les temples de la prostitution n'ont plus de clients. Alors, les seuls lieux où il fallait suivre leurs clients, c'était où? Dans la synagogue, dans cette assemblée où Paul était en train de, Saul de Tarse était en train de prêcher. C'est comme ça que ces femmes sont venues. Mais c'était une catégorie de femmes, pas n'importe quelle femme. C'était des femmes qui étaient de mariées. Or, s'il faut bien dire une femme mariée, on ne l'appelle pas femme, on l'appelle épouse. Alors, quand ils sont venus dans la synagogue, quand vous partez en Israël, le système de la synagogue, il y a la chaire, où l'officiant se met, où le prédicateur, le rabbin se met, comme la chaire aujourd'hui dans nos églises. Et puis en bas, il y a, comme on dit, la salle. Et la salle était divisée, et jusqu'à aujourd'hui, elle est divisée en deux. Alors, le mur qui divise la salle, c'est toujours un petit mur, ce n'est pas un grand mur. De sorte que, si on est vraiment très élancé, on peut voir de l'autre côté. Ou bien on peut essayer de monter pour voir de l'autre côté. Alors, on met les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. On ne mélange pas les deux groupes. C'est quand vous partez aussi au mur de lamentation à Jérusalem, c'est toujours divisé en deux. Les hommes sont en train de prier à gauche, les femmes sont en train de prier à droite. Vous ne pouvez pas aller avec votre femme et prier ensemble. On va toujours vous séparer. C'est la même formule dans la synagogue, dans toutes les synagogues. Alors ces femmes, comme elles n'étaient pas instruites, parce qu'à l'époque, au Moyen-Orient, les femmes n'étaient pas instruites. La femme n'avait pas droit d'aller à l'école. Les femmes du Moyen-Orient, à cette époque, elles n'étudiaient pas. Elles étaient des femmes ménagères. Donc elles ne connaissaient pas la lettre, elles ne pouvaient ni lire ni écrire. Quand maintenant, Timothée était en train de prêcher, et les compagnons de Timothée qui étaient avec lui en train de prêcher, il y a quelque chose qui s'est passé. Comme les hommes qui prêchent sont des intellects, et puis la parole de Yahvé, pour lire la parole de Yahvé, connaître la parole de Yahvé, ça ne demande pas l'université ou le doctorat, mais ça demande quand même une base. Sinon, comment est-ce qu'on pourra lire? Alors, ces femmes-là étaient sans base. Elles ne pouvaient rien comprendre. Elles commençaient à se lever sur le mur qui séparait
La synagogue commençait à crier de l'autre côté. Elle ne parlait pas, mais criait. André, Jean, Jacques, qu'est-ce qu'ils disent là? Moi, je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que ce prédicateur-là est en train de dire? Je ne comprends absolument rien. Alors, ça devenait comme un marché. C'est comme ça que Saul de Tarse a dit à Timothée que ces genres de femmes-là, ces épouses-là, n'ont pas droit d'ouvrir leur bouche et commencer à crier dans les assemblées parce que ça crée le désordre. Vaut mieux pour eux, elles s'assoient en se taisant, de ne pas dire un mot. Parce que quand Saul de Tarse quittait cette assemblée, il avait déjà donné des lois, bien que c'était des lois d'hommes, c'était des commandements d'hommes. Il avait dit que ces genres de femmes, ces épouses ici, elles créent beaucoup de bruit. Je ne n'aimerais pas qu'elles puissent se tenir dans les assemblées, parler, crier, poser des questions. Si elles ont des questions à poser, qu'elles attendent leur mari à la maison, leurs époux à la maison, pour poser des questions. Est-ce que toutes les femmes sont mariées? Non. Jusqu'à nos jours, toutes les femmes ne sont pas mariées. Alors, les femmes qui ne sont pas mariées, selon la théologie des remplacements qui dit que ces femmes-là doivent attendre à la maison, elles vont aller poser des questions à qui? Parce qu'elles ne sont pas mariées. Donc, il s'agissait d'un groupe de femmes. On ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'il ne nous reste que 7 minutes. Et pour avancer le plus vite que possible, on ne veut pas s'attarder comme on a dit. Saul de Tarse ne pouvait pas interdire à une femme de ne pas parler. Bien que ce sont des commandements qu'il avait mis dans cette église-là, dans cette église locale, dans cette assemblée. Mais dans d'autres églises, il ne pouvait pas parce que lui-même, ses parents, un de ses parents dans la foi, c'était une dame. Oui, comme aujourd'hui, on a l'habitude de dire mon père spirituel, ma mère spirituelle. Ce n'est pas un problème, ce sont des termes qu'on utilise parce qu'on a qu'un père qui est Yahvé. Mais ce n'est pas un problème, ce sont des termes qu'on utilise. Comme on dit père spirituel, mère spirituelle. Sa mère spirituelle, Junias, quand, dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, le Saint-Esprit est sorti au travers de la lumière, l'a envoyé chez Ananias, un des serviteurs de Dieu, inconnu dans la ville. Ananias a prié pour lui, a enlevé les écailles de ses yeux. Après là, Saul de Tarse était parti. Dans la formation, il était parti pendant 2 ans, 2 à 3 ans. Il était assis au pied d'une dame qu'on appelait Junias. C'est elle qui a enseigné Paul, Saul de Tarse, les ABC des Écritures. Alors, comment est-ce que sa maman pasteur, sa maman spirituelle était pasteur, et puis lui va se tenir pour dire que les femmes n'ont pas droit à parler. N'importe quoi. Nous allons lire. Romains chapitre 16, verset 7. Il écrit aux Romains et il donne des salutations. Saul de Tarse dit, « Saluez Androcus et Junias. » Junias ici, les Romains et les Grecs voulaient changer Junias pour que Junias devienne un homme. Or, en hébreu, Junias, c'est une femme, c'est une dame. Les Grecs, comme ils ne voulaient pas que la femme prêche selon leur culture, selon leurs coutumes, ils voulaient à tout prix changer que Junias devienne aussi homme. C'est pendant que les femmes. Hello, Colin? Hello, Pastor. Yes, hello? I'm from Italy. Pardon? Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. What's your name? Yeah, Pastor David Mafuta? okay, I'm Godwin from Italy. I can't hear you. I think because it's raining outside. You know what you're going to do? Can you call me back in 10 minutes, please? Okay. On my mobile phone, please. My mobile phone ends with 078, please. Only 5 minutes left. We'll wrap up with this emission. 073. Yeah. It's on your TV screen. End up with 078 because we are about to wrap in 5 minutes. So you can call me back in 10 minutes, please. May Adonai bless you. Thank you.
Il y a Romains 16, le verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Mes parents. Junias était la mère spirituelle. Utilisons ce terme. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on utilise mère spirituelle, père spirituel. On utilise ça juste pour la compréhension des suiveurs de Yeshua de ce temps. La mère spirituelle des Saul de Tarse, appelée Paul, Junias. Alors, comment sa mère spirituelle, et puis, lui-même dira que les femmes se taisent. Mais lui a été enseigné par une femme. Il a été enseigné les Saintes Écritures par une femme. Ça n'a pas de choix. Je ne parle pas quand il était pharisien. Je parle quand il a raconté le Saint-Esprit de Dieu, quand il a raconté Yeshua sur le chemin de Damas, à partir du chapitre 9 des Actes des Apôtres. Vous voyez? Là, ça devient compliqué. Et aujourd'hui, on attribue l'esprit de Jézabel. On attribue l'esprit de Jézabel à la femme, à l'Okola. Allô? Hello, Pastor Khalid. Yeah, speaking. I'm supposed to call you today. Yeah, can you call me back in 8 minutes, please? In 8 minutes? Yeah, just 8 minutes, please. Because we are about to end now. Thank you. Yeah. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20. Apocalypse 2, à partir du verset 20, où on est en train de faire des louanges et puis des reproches à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et détruire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En ce moment ici, Jézabel était déjà morte. Mais comment est-ce qu'on dit que tu laisses la femme Jézabel enseigner chez toi? Jézabel était déjà morte. Jézabel, c'est un esprit. Et cet esprit n'a pas de sexe. C'est l'esprit de la séduction, l'esprit qui cherche l'argent à tout prix, des serviteurs qui travaillent par rapport aux besoins de leur ventre, les serviteurs qui sont des idolâtres, qui mangent des viandes sacrifiées, donc ça signifie les idolâtres. Aujourd'hui, dans nos assemblées, dans les églises, nous avons des serviteurs qui sont des impudiques. Nous avons des serviteurs hommes et femmes, Adama et Isha, qui sont des impudiques, qui aiment l'argent plus qu'autre chose, qui ont l'amour d'argent, qui sont idolâtres, qui font la magie, les sciences occultes, des loges et autres. Ce sont ces serviteurs-là qui sont de Jézabel. Ce n'est pas une femme. La femme qui prêche, ce n'est pas elle, Jézabel. C'est un esprit. Cet esprit peut travailler dans un homme ou dans une femme. Alors c'est pourquoi, dans Galates chapitre 3, au verset 28, Saul de Tarse est en train de dire, maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni libre, ni esclave, parce que tous nous sommes un en Christ. Quand nous devenons en Christ, nous sommes un. Nous sommes guidés et conduits par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui fait son œuvre. Il nous utilise comme des canaux. Il fait son œuvre, nous ne sommes que des canaux. Je peux être femme ou être homme, ce n'est pas ça le problème. Mais je ne suis que canal pour que le Saint-Esprit de Dieu utilise. C'est vrai, nous avons vu plusieurs dames en train de prêcher. Ils veulent dominer sur les hommes, ils crient tout ça. Non. Ces dames-là, parfois, c'est parce qu'elles ne sont pas bien enseignées. Alors, comme elles ne sont pas bien enseignées, elles ont ce qu'on appelle la complexe d'infériorité. Comme l'homme, naturellement, veut dominer sur la femme, et même la femme qui a le ministère, mais qui n'est pas bien enseignée, elle a cette complexe d'infériorité,
elle va vouloir monter sur l'homme. Parce qu'un inférieur cherche de tout son mieux pour monter, pour dominer. Parce que c'est ça inférieur. C'est cette complexe qui joue aussi avec certaines mamans pasteurs qui vont commencer à crier, qui vont vouloir dominer l'homme. Pas nécessairement question de Jézabel. Ça cause des enseignements. Mais par contre, si on les trouve dans l'idolâtrie, l'amour de l'argent, ceci, cela, essayer de triquer l'évangile pour s'en sortir, des flatteries, là, c'est l'esprit de Jézabel. Là, elle est femme Jézabel. Mais si c'est seulement elle fait l'œuvre de l'Éternel comme il faut, mais parce qu'elle n'est pas bien enseignée, elle peut crier sur les hommes, dominer sur les hommes, là, c'est question d'enseignement. Elle est mal enseignée, peut-être elle est en train de prêcher, et puis elle a porté une jupe, on voit ses cuisses. Pas nécessairement qu'elle est Jézabel. Ça peut être un problème d'enseignement. Mais si on les suit et qu'elle a l'esprit de séduction, c'est pourquoi elle porte ces mini-jupes-là, là, elle devient maintenant avec l'esprit de Jézabel. Et généralement, quand les femmes qui portent des mini-jupes sont en train de prêcher, quand on les check bien, elles ont cet esprit-là de Jézabel. Parce qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente, n'est-ce pas? Pas seulement une prédicatrice, mais même une maman qui se respecte s'habille d'une manière décente. Donc, on n'a pas le temps de continuer. Je ne sais pas, je pense que, bien que nous allons clôturer la semaine prochaine, je ne sais pas comment est-ce que le Saint-Esprit de Dieu va nous aider pour qu'on essaie de clôturer sur ces messages, parce que jusque-là, on n'a reçu que 5% de ces messages, parce qu'il a fallu mettre d'abord cette base pour connaître la différence entre l'homme et la femme, afin qu'on comprenne la femme en question n'est pas seulement femme comme on dit femme, mais la femme et homme, nous sommes tous un. Alors nous vous bénissons davantage. Soutenons-nous les uns les autres et n'oubliez pas de nous suivre sur notre page de Facebook et surtout n'oubliez pas de publier les numéros 21 et les numéros 22 qu'on avait prêché sur l'Apocalypse. Nous serons plus bénis. Et si nous pouvons like notre page, ça nous fera du bien. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Yerushalayim. Nous vous aimons bien. À samedi prochain. Merci. Am Israel chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel chai. Od Avinu chai, Od Avinu chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. Od Avinu chai, Od Avinu chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu